Je vis avec ces artistes et ces œuvres. Et dans cette exposition, donc, il y a 18 artistes. Le plus âgé est Manuel Mendibe, il a 74-75 ans. Le plus jeune, José Yaque, qui a 34 ou 35. Ça montre vraiment la diversité, la grande diversité de l'art cubain. Comme Torirac, qui travaille sur l'histoire de Cuba à travers des images qu'il prend dans les revues, dans les magazines, dans les journaux. D'autres artistes comme Mendibe qui travaillent sur des thèmes africains. Il faut se rappeler qu'à Cuba, 40% de la population est noire. Et dans cette exposition, je dirais la moitié des artistes sont noirs et ils traitent aussi des sujets qui le touchent personnellement. Diago travaille beaucoup sur le racisme, sur la situation des Noirs, l'esclavage qu'il y avait, etc. Ici, là, il y a des œuvres de Belkis Ayon qui travaille sur le Santeria. Et c'est une chorégraphie des œuvres graphiques qui sont dans l'histoire de la gravure exceptionnelle. Il y a d'autres thèmes qui touchent la vie cubaine, un peu de politique. René Francisco, vous allez voir un tableau qui s'appelle La Fabrique des Utopias. Et c'est une usine, on voit des gens ou une personne qui est en train de travailler avec le drapeau américain et cubain. Et c'était fait en 2007, bien avant donc, que Obama et Raoul s'est décidé d'échanger, d'améliorer des relations entre les deux pays. Et c'est, je pense que jusqu'à les derniers 7, 8, 10 ans, que l'art cubain est insulaire, qui travaille vraiment sur des sujets cubains. À partir de ce moment-là, il y a la jeune génération, donc je parlais des Yaque, des Campins, qui travaillent beaucoup plus sur des thèmes globaux. Le propos de l'exposition, c'est pas choisir un ou deux artistes. L'idée, c'est de montrer à la Martinique un panorama vraiment de 18 artistes. Bien sûr, il y en a d'autres que j'ai pas pu mettre, mais ça vraiment donne un panorama de ce qui se passe actuellement à Cuba.